on est sur une parcelle de switchgrass plantée en juillet 2021. Donc j'ai mis en place 1 hectare 9 de switchgrass en 4 parcelles, parce que c'est des petites parcelles qui sont difficiles à mécaniser. La dernière fois, on est venu chez Fabien au mois d'octobre pour montrer un groupe d'agriculteurs à quoi ressemblait le switchgrass. Et on avait commencé d'abord la visite en début d'après-midi chez un autre agriculteur qui a implanté du switchgrass il y a à peu près 3 mois, 4 mois, c'était en juin 2022. Et donc c'est une plante qui est très poussive au début, donc on a une végétation qui faisait 20 cm, 30 cm. Donc ils ont été un peu surpris au début de voir quelque chose d'aussi clair, quoi. Ils avaient du mal à se projeter qu'on pouvait faire du volume avec cette plante. Et quand on est arrivé chez Fabien, qui a une implantation qui est d'une année précédente, tout de suite là ils ont vu le potentiel de la plante, on dépasse les 1,80 m, 2 mètres à certains endroits, sachant qu'on est que sur un potentiel de 60% à peu près en deuxième année, et que les 100% vont commencer à partir de l'an prochain à être atteints. Nous on s'y est intéressé principalement pour faire litière, pour remplacer la paille, sauf que c'est une plante qui, dans son pays d'origine, elle vient de la frontière Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Il l'utilise aussi en fourrage. Et on peut aussi l'utiliser en fourrage. On l'a fait tester, ça a des valeurs à peu près similaires au foin. Mais voilà, ça se récolterait plutôt en juin quand on veut faire du fourrage, alors que la paille, ça va être à la sortie de l'hiver. Et c'est intéressant, ça donne une souplesse sur deux choses en fait. Ouais. Soit paille, soit fourrage. Mais l'objectif premier, c'était quand même la paille. C'est une litière qui est très absorbante et toujours tendance à être plus sec que de la paille. En comparaison, les gros sont mieux quoi, ils sont plus secs. Après, ils en consomment pas énormément, je pense pas, j'ai pas remarqué. Et en tout cas, j'ai pas remarqué d'incidence sur la couleur au niveau de la vente, quoi. Donc, c'est une litière qui est très agréable à employer et très pratique pour cette production en tout cas. J'ai franchi le cap de mettre en place du switchgrass parce que la paille a augmenté, était passée de 70 ou 80 eurotonnes à plus de 100 € à l'achat rendu cours de ferme. Et en même temps, j'avais ces petites parcelles qui me gênaient, qui m'embêtaient à travailler, et je me suis dit pourquoi pas faire d'une pierre deux coups, essayer de devenir encore plus autonome moi en paille. Et en même temps rentabiliser ces parcelles isolées, un peu biscornues et ouais, pénibles à travailler. Si je connaissais le con qui a semé ça, il se ferait engueuler. C'est pas facile de marcher.